Enfants dans des berceaux, oui, on est criminel, bien entendu. C'est comme le monsieur dont on parlait, il est certainement sincère. Mais pas de protéines animales. D'abord, Burgère, si j'ai bien compris, lui-même l'a mis en garde. Même Burgère l'a mis en garde, oui. Burgère, on ne va pas discuter de Burgère. Donc, enlever les protéines animales et se gaver de fruits, de jus de fruits, je crois qu'il enlève aussi les céréales, je crois. Oui, oui, oui. C'est très grave. Oui, parce qu'il... Je crois qu'il permet les céréales fermentées. Il nous dit... C'est de la colle. Fermentée. Ouais, il nous dit c'est de la colle, ça va se coller sur les parois des intestins, et du coup, après, on ne métabolise plus correctement. Quel simplisme. Les céréales. L'amidon est digéré en glucose, il faut qu'il le sache. Justement, on n'a pas parlé du dissocié, on pourra en parler si vous voulez, bien sûr. Alors oui, dans le cadre de ces fameuses théories de la désintoxication ou la détoxination, alors il y a plusieurs sortes de pratiques qui sont conseillées à l'heure actuelle par certains, dont ce monsieur Thierry Casasnovas. Par exemple, utiliser abondamment des jus de légumes défaits de leurs fibres avec des extracteurs de jus. Et dans le même temps, donc ça c'est par voie haute, et par voie basse, il conseille d'utiliser des lavements ou de l'hydrothérapie du côlon. Et alors, par contre, c'est pas très clair sur la fréquence de ces usages. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je vais vous expliquer comment se fait la désintoxication. Voyez. Il y a dans l'organisme vivant un potentiel vital homéostasique, une force de vie qui dirige tous les grands mécanismes de la vie. Or, il se trouve que la vitalité d'un être humain ne peut pas dispatcher avec autant d'intensité dans plusieurs directions à la fois. Il y a par exemple dans l'organisme, il y a la fonction qu'on appelle l'anabolisme. Mastiquer, digérer, absorber et enfin assimiler. Et puis après, c'est l'anabolisme. Et puis après, il y a l'utilisation, le métabolisme, il y a le métabolisme, et après, il y a le catabolisme, l'élimination des déchets par la cellule qui passent dans le sang, et puis après, est rejeté dans les émonctoires. Donc, il y a l'anabolisme qui permet la construction cellulaire, et les éliminations, le drainage, qui permet la détoxication. Or, il se trouve que plus vous demandez l'anabolisme, moins l'organisme peut éliminer. Et plus on diminue l'anabolisme, plus les éliminations s'activent. Par exemple, demain matin, vous êtes chez vous, vous ne mangez pas, vous buvez que de l'eau. Même chose à midi. À 5 heures, vous avez très mauvaise haleine. Et vous urinez, au lieu d'uriner jaune, ambré, vous urinez brun, peut-être marron, presque noir. Que s'est-il passé? Comme vous avez mangé moins, l'organisme a éliminé plus. C'est pour ça qu'une diète à 6 jus de carotte désintoxique moins qu'une diète à 5 jus de carotte, qui elle-même désintoxique moins qu'une diète à 1 jus de carotte, qui elle-même désintoxique moins qu'une diète à 0 carotte. Moins vous mangez, plus vous éliminez. Et c'est pour ça qu'une diète à l'eau désintoxique encore plus qu'une diète au jus de légumes. Les aliments n'ont pas de pouvoir détoxicant. C'est la vie qui a un pouvoir détoxicant. Et moins vous sollicitez la vie sur un plan, plus elle devient effective sur un autre plan. C'est pour ça que quand vous avez mangé, vous êtes somnolent. Parce qu'une partie de l'énergie vitale est retirée de l'appareil musculaire
pour être dispatché sur le tube digestif. Précisément, ça c'est intéressant, c'est un point intéressant. Ce que disent et les végétaliens et les crudivores, c'est que finalement, si après avoir mangé, on a un coup de barre, c'est que notre alimentation n'est pas adaptée. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Puisque les animaux qui mangent de l'air, vous mangez des fruits, les animaux, eux aussi se couchent après les repas. Ils font une sieste. Ils font une sieste. Mais non, c'est un dispatching vital. Par exemple, comment? Par exemple, vous prenez un enfant. Il y a une balance entre l'anabolisme et l'immunité, par exemple. Vous prenez un enfant qui mange toute la journée, il fait des infections, même vivant au milieu de la Sologne, ou sur au bord d'un lac en Savoie. Vous enlevez les entre-repas et vous l'amenez à Paris, dans un air 1 million de fois plus pollué, il ne fait plus d'infections. C'est pas l'extérieur qui le pollue. Les bactéries sont en nous. Les bactéries sont en nous. Elles sont détruites en permanence par le système immunitaire. Mais ce système immunitaire peut recevoir plus ou moins un certain quantum d'énergie. Et quand vous mangez, quand la vitalité est dispatchée sur le tube digestif, elle est soustraite du système immunitaire. Regardez, vous allez comprendre. Je cherche des exemples pour mieux comprendre. Quand vous avez un rhume banal, c'est une fièvre, c'est une infection légère. Vous mangez, vous avez encore de l'appétit. Mais il y a une grippe sévère, vous n'avez plus faim. C'est pas les bactéries, ce ne sont pas les virus. Dans la grippe sévère, l'organisme a besoin de toute sa vitalité pour vaincre l'infection et il retire la vitalité de l'appareil locomoteur, on est claqué, et retire la vitalité du tube digestif pour la dispatcher sur le système immunitaire. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un problème de dispatching vital. Et c'est pour ça que les grands-mères faisaient des bouillons et des soupes mais quand on était malade. Mais oui, Parce il que n'y a, c'est plus de travail digestif, quasiment. Et l'avantage sur le jus de fruits, c'est que c'est ingéré chaud. Ça évitait la dépense sur le plan de l'énergie calorique. Regardez, vous avez un individu, un Parisien. Il est à Paris, il respire son air pollué, il est dans un endroit très pollué, mais c'est un chasseur. Il part l'automne chasser en Sologne. Il est à Paris, il est bien, il n'est pas malade. Il part en Sologne avec des amis, il fait très pâle, il fait très beau, c'est l'automne, il est pas s'habiller, il va à la chasse, il se fatigue, il se rend pas compte, il se fatigue, puis à un moment donné, il s'écarte, il perd ses copains. Il peut glacier, lui tombe dessus, le temps qu'il trouve un refuge, il reste à grelotter plusieurs heures. Le lendemain, il est au lit avec une pneumonie. Il n'a pas été contaminé par des bactéries dans l'air de la Sologne. Il y en a 1000 ou 1 million de fois moins qu'à Paris. Ces bactéries étaient en lui. Mais toute sa vitalité a été dispatchée à lutter contre le froid, à maintenir sa thermie. Et de ce fait, la vitalité a été retirée du système immunitaire pour maintenir la température centrale. Et là, les bactéries ont proliféré. 1000 exemples comme ça. Vous pouvez, pour ça, vous guérissez les infections par l'alimentation, pas par une alimentation particulière, mais en renvoyant au système immunitaire l'énergie la vitalité dont il était. C'est un dispatching vital. C'est le balancement anabolisme-immunité. Les crudivores nous disent que la cuisson, c'est du poison pour l'organisme. La cuisson... C'est exactement le contraire. Pierre-Valentin Marchesseau disait avec ses disciples, qui mange cru, mange juste. Mais non, qui mange cru, mange faux. On va voir pourquoi. Le raisonnement était le suivant. Dans la nature, les animaux mangent cru, elles se portent bien. Donc, si l'être humain mange cru lui aussi, il va aussi se bien porter. Parce qu'il va garder les vitamines, des enzymes, etc., qu'il y a dans l'aliment cru. Alors, pourquoi c'est faux? Pourquoi l'être humain doit manger en grande partie cuit? Simplement, parce que, comme c'est dans ce schéma, là, vous voyez, voilà, voyez, l'animal, la vitalité de l'animal est dispatchée à 75% sur le plan végétatif.
mastication, digestion, absorption, assimilation, élimination. Sur le plan métabolique, 75% est dispatché sur le plan végétatif et 25% sur le plan cortical cérébral, à peine. L'animal est donc apte mécaniquement et enzymatiquement à digérer le cru. Il a une digestion extrêmement puissante pour digérer le cru. Par contre, l'homme, sa vitalité est dispatchée à 75% sur le plan cortical, cérébral, mental, psychique, et seulement à 25% à peine sur le plan métabolique, végétatif, digestion, absorption, assimilation, etc. Il ne peut pas dispatcher sa vitalité sur le plan métabolique. Et quand on cuit un aliment, le coefficient de digestibilité augmente de façon extraordinaire. Le coefficient de digestibilité d'une pomme de terre, qui est autour de 15-20%, oui, passe à 95%. Pourquoi? Parce que la cuisson, entre les molécules d'amidon d'une pomme de terre, il y a des liaisons hydrogènes qui sont cassées par la cuisson. Donc il y a une rupture des liaisons hydrogènes. Et l'aliment, qui a perdu ses liaisons hydrogènes, devient plus apte à recevoir une molécule d'eau. L'hydrolyse, la fixation d'une molécule d'eau, se fait par les enzymes digestives. Donc quand un aliment est cuit, il devient plus apte à l'hydrolyse digestive. Donc la cuisson prédigère les aliments, ce qui est nécessaire à l'être humain. Un être humain pourrait manger cru s'il vivait sur une île du Pacifique, au soleil, avec de la musique, des massages, des jeux sexuels, etc., s'il vivait dans le calme et au paradis. Là, il pourrait peut-être être comme un animal. Mais là, il a une vieille mère infirme à s'occuper qui fait caca au lit. Il y a un feu rouge qui fait du bruit en dessous. Il y a un enfant qui peut être malade. Il y a le fisc qui est tombé dessus. Il y a la voiture qui est en panne. Il y a des responsabilités. Il y a peut-être des ouvriers à diriger. Tout ça mange toute la vitalité, là. Il n'y a plus rien pour ici, à peine 25%. Et là, on doit cuire. Et c'est pour ça que il y a le cerveau mental pensant et il y a le cerveau organique. Si on ne cuit pas, le cerveau organique va prendre pour lui l'essentiel de la vitalité. Et il n'y aura plus assez pour le cerveau mental. La cuisson des aliments en soulageant le cerveau métabolique, le cerveau entérique, le cerveau intestinal, en évitant le dispatching de la vitalité au niveau de ce cerveau-là, permet le dispatching au niveau cérébral, purement humain. En fait, la cuisson nous permet de mieux penser. C'est le contraire de ce qui est dit. Exactement. C'est le contraire. Donc, en aucun cas, d'ailleurs, il y a les fêtes. Les fêtes, c'est quoi? Que ce soit le crudivorisme de l'allemand Schlitzer, que ce soit l'instinctivorisme de Guy-Claude Burgère, le Suisse, que ce soit l'alimentation spécifique et naturelle de Pierre-Valentin Marchesso, qu'est-ce qu'il y a après 2-3 ans? La première année, il y a une perte de 3 à 5 kilos, et les années suivantes, de 2 kilos. Et au bout de 10 ans, on a affaire à quoi, s'il vous plaît? À des zombies. Des zombies. C'est quoi? Il y a une explication. Tout simplement, c'est que si vous ne cuisez pas, vous assimilez de moins en moins au niveau intestinal. L'intestin prend de moins en moins de nutriments. Et vous êtes sous-nourri. La cuisson est nécessaire à l'être humain, aujourd'hui. Ou alors, il faut qu'il retrouve le paradis. Voilà. Ce que disent par exemple les crudivores, c'est de dire la cuisson n'est pas naturelle et l'invention du feu aurait été une erreur terrible. Mais la montre qu'il porte et son téléphone portable et sa voiture, elle est naturelle? Pourquoi il n'est pas nu? Pourquoi il a une montre? Pourquoi il va écouter un concert? Pourquoi il regarde sa télé? L'homme a utilisé son intelligence, tout simplement. Il y a tout simplement les faits. Les faits. D'ailleurs, au Canada, tous les naturopathes et tous les crudivores qui ont voulu suivre des expéditions de trappeurs, ils ont tous dû s'arrêter en chemin ou boire ou manger des aliments chauds. Tous. Je le sais parce qu'il y a 30 ans, j'ai été faire des conférences à mes collègues.
Mais non, il y a les résultats, il y a les faits. Est-ce que